Le burn a commencé, les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, le Luna a pumpé plus de 120% depuis ma vidéo d'hier. Et je vous invite à la regarder. Ok, elle est juste ici. Donc avant, likez, commentez, abonnez-vous. Ici Hiroshi, je vous ai donné une information très capitale hier. N'hésitez pas à regarder cette vidéo vraiment riche d'informations sur le burn et sur les possibilités et pourquoi en fait ça a été enclenché. Et comme par hasard, juste après ma vidéo, ça a pumpé. Alors, elle a été beaucoup partagée, etc. Mais bien entendu, il n'y a pas que cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé cette information et qui ont créé des vidéos pour parler du burn. Et de bouche à oreille, ça a explosé. Donc, on va revenir rapidement sur le marché. Et puis après, je vais vous donner les différentes raisons du pump de Luna. Regardez déjà, on voit que ici, non, il y a 1,28%, donc le marché est plutôt porteur aujourd'hui, bien entendu. Donc, il faut, pour qu'une crypto pump, surtout un altcoin, ben, il faut aussi qu'un marché et un Bitcoin solide, ou au moins voilà, qui passe les 30 000, qui revient à 29 912, etc. Au moins, c'est positif. OK, ça, on se l'accorde. Mais le Luna, regardez ici, il a pump, si on regarde juste par rapport à cette data, 76,36%. Mais il a pump beaucoup plus. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Donc, on a un marché voilà, qui se stabilise très bien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les altcoins, pour le Bitcoin, etc., pour les investisseurs qui reviennent ici, qui ont beaucoup plus confiance. Alors, on a du Avalanche. Franchement, moi, si j'étais vous, je ne vais pas vous donner de conseils, mais juste, je vais vous montrer un truc sur Avalanche. Franchement, méditez, voilà, juste à méditer, puis après, on revient sur les raisons du peuple. Regardez ici Avalanche, OK. Le plus haut de Avalanche, c'est 146 $. Et on va pas chercher voilà, l'ATH autour du mois de novembre. On va juste chercher autour du 1er avril, du 31 mars, où on était autour des 100 $. C'est déjà magnifique. Ça veut dire que juste avant la crise, cette crise-là que nous avons vécue avec le Terra Luna, etc., les attaques sur le Bitcoin, eh bien, Avalanche valait 3 fois plus. Donc, c'est juste, voilà, méditez là-dessus, voilà, tranquillement, faites vos propres recherches, mais il y a une grosse opportunité sur Avalanche, selon moi, et bien entendu, je me positionne sur Avalanche. Donc, on va aller rapidement sur mon Twitter. Donc, j'ai balancé quelques tweets hier. Êtes-vous toujours pour un burn massif de Luna? 90,8%, majorité écrasante, 400 de ventes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voté. Alors, regardez ça, ça c'est trop marrant. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté: alerte, l'effondrement des crypto-monnaies mine tout l'édifice de l'économie de casino qu'est le capitalisme financier de notre époque. N'importe quoi. Alors, j'ai tweeté: je ne sais pas ce qui me choque, le capitalisme est un casino, la crypto-monnaie mine l'économie. Un communiste qui parle de crypto, des propos infondés. Je vous laisse répondre et puis après, je vous donnerai ma réponse. Donc, ces dernières 24 heures, eh bien, j'ai appris que beaucoup de personnes ont burn un pourcentage de leur token Luna. Et en plus de ça, il y a une information à vérifier, d'accord, qui pourrait être une des raisons du burn et du pump de comment ça s'appelle, de Luna. Ce serait que Binance aurait acheté 2000 milliards, donc à vérifier, hein, bien entendu, 2000 milliards de Luna. Donc, bien entendu, à vérifier, c'est une information qui a été énormément partagée sur Twitter. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai renforcé sur Shiba Inu. Donc, je vous dis, bien entendu, toujours ce que je fais. Faites vos propres recherches. Je vous invite à me suivre sur Twitter également si vous voulez apprendre quand je me positionne, etc. Hier, quand je vous parlais de Luna, c'était d'abord sur Twitter et puis après sur YouTube, etc., etc. Donc, je partage pas mal d'informations. Donc, maintenant, on va s'attaquer au sujet principal de la vidéo. Pourquoi le Luna a pumpé juste après ma vidéo? Alors pour moi, déjà, c'est une grosse coïncidence, d'accord? Même si voilà, l'information que je prenais était chaude. Alors j'ai dit grosse coïncidence que ma vidéo ait la grosse répercussion. Alors je ne m'octroierai pas ce droit, bien entendu. Mais j'étais au moment, au moment où je vous ai fait cette vidéo-là. Et donc, on peut checker ici au moment où je fais la vidéo, je la partage. Voilà, c'était à peu près là. Donc, on était autour des 0,0010. Vous pouvez vérifier sur ma vidéo. Regardez ma vidéo ici. Comme ça va être complémentaire à cette vidéo. On était 0,0010 et on a fait plus 122%. C'est-à-dire que les gens qui ont suivi mon call
entre guillemets, mon call. Bien entendu, faites toujours vos propres recherches. Vous êtes responsable de vos investissements, bien entendu. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, bien entendu. 122% ont pris du profit, sont rentrés, ont pris du profit, etc., etc. Donc, après, tout dépend de votre stratégie. C'est ce que je disais hier. Tout le monde devrait avoir une stratégie ou alors il faut bien se former. Bonne nouvelle, encore a pris 76% parce que le Luna a drivé. Pire, on a l'UST qui a pris beaucoup plus que 9%, parce que là encore, on a la baisse, mais c'était bien monté. Donc, il y a eu plus de 20%. Donc, c'est juste énorme. Donc, regardez bien cette vidéo, super importante sur le burn. Donc, maintenant, le pump. Hier, je vous parlais du burn et beaucoup de personnes sont allées voir Docon et l'ont interrogé sur l'adresse Terra de burn. Donc ici, vous avez, je vous partagerai le lien dans la description, vous avez l'adresse Terra du burn, parce que Docon a dit qu'il était très sensible à ce qui se passait en ce moment, que sa priorité, ce n'est pas ce qui va lui arriver à lui par rapport au risque judiciaire, de poursuite, parce que lui, il est tranquille, c'est un multimilliardaire, etc. Donc, il a des avocats pour le défendre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce qui se passe sur Terra et sa communauté a une place très importante pour construire dans les prochaines années. Donc, il y a une personne, Antoine, qui a dit bah, ok mec, donne-nous l'adresse de burn. Donc il a envoyé l'adresse de burn. Donc faites attention, hier je vous ai parlé d'une adresse qui était fake. Donc faire attention à envoyer à la bonne adresse, bien entendu. Donc je vous partagerai le tweet, comme ça vous serez sûr que ce n'est pas une fausse adresse que je vous donnerai. Ce n'est pas dans mon intérêt, bien entendu. Et je n'oserais pas. Et du coup, voilà, donc il a expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le navire parce que voilà, et voilà, soyez sûr, je fais beaucoup d'empathie, etc. Nous avons perdu beaucoup de monde la semaine dernière. Donc, quand il dit ça aussi, on peut parler aussi des hedge funds, des institutions qui investissaient sur l'UST, par exemple, ou le Luna, ou encore, bien entendu. Du coup, donc, la première raison principale, c'est cet élan sur le burn. OK? Raison numéro un, le burn. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont burn. Donc, je vous invite à checker sur la blockchain Terra avec cette adresse-là. Vous allez voir qu'il y a des burns quasiment toutes les minutes. Alors, ce n'est pas des gros burns, en toute transparence. C'est des burns de 1 million, 500 000, 100 000. Bref, chacun burn. Voilà, chacun burn ce qu'il veut. Si vous voulez burn, je ne vous dis pas en tout cas de burn vos tokens, ça a de la valeur. Donc, si vous avez envie de les burn, burnez-les. Chacun fait ce qu'il veut avec son propre argent. Bien entendu, les tokens égale de l'argent. C'est la crypto-monnaie. Et dans la crypto-monnaie, il y a monnaie, flous, dirham, crypto-monnaie. OK? Donc, faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Ne dites pas, oui, Hiroshi a parlé de burn. OK, on est tous partis cramer notre argent. Voilà. Donc, méditez juste là-dessus et allez faire vos propres recherches pour vérifier tous les burns. Deuxième raison. OK, la deuxième raison, c'est qu'on arrive bientôt à la fin du dénouement, dans 3 jours. OK, on arrive à la fin du dénouement et on a des gros validateurs. Hier, je vous avais parlé de Orion Money. Orion Money qui s'est positionné, malheureusement, il ne s'est pas positionné sur un non avec veto ou non, il s'est positionné avec une abstention, 8,80%. Donc, on a des gros validateurs qui ne se positionnent pas. OK, et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des raisons de croire toujours à ce projet-là, en tout cas pour la masse des investisseurs. Et d'autant plus qu'ici, on a un seuil d'acceptance qui est ici. Ça veut dire que pour que le fork soit validé, il ne suffit pas juste d'avoir une majorité. Il faut qu'il y ait ce seuil d'acceptance qui soit voté oui. Parce qu'il faut savoir que si les validateurs votent non, non avec veto ou abstention, ça fait reculer le seuil d'acceptance. Parce que vous voyez en vert là, vous voyez l'abstention, du coup, ça fait reculer le seuil d'acceptance. Donc, ce n'est pas dit que le fork soit validé, même s'il y a un seuil d'acceptance qui est tout juste au milieu, parce que là, on aurait la moitié des équipes de dev et de validateurs là, qui ne s'engageraient pas sur le prochain fork, sur la prochaine blockchain. Je rappelle que le token que vous voyez ici, qui s'appelle Luna, va s'appeler Loon C, donc Luna classique, de la blockchain Terra classique, et que là, le fork à venir, c'est alors d'abord, c'est quoi un fork pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? C'est tout simplement la blockchain qui va être scindée en deux et on va arriver au moment où tout se passait super bien, sauf qu'on ne va pas rajouter l'UST, le token, donc stablecoin qui était algorithmique, qui était basé sur un algorithme avec un mécanisme de burn, etc. Je vous mets les vidéos où je parlais de tout cela de manière complète. Voilà, donc il n'y aura pas l'UST
voilà, qui mintaient, etc. De plus, avec de nombreux échanges, hier, Docon a toujours précisé, voilà, not minting. Donc, beaucoup plus d'échanges. Troisième raison, c'est ça fait partie, bien entendu, du burn. Mais la troisième échange, c'est tout simplement que Docon est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et échange tout au long de la journée avec les membres de la communauté. Donc le mec, tu vois, il s'est réveillé, tu vois, après le crash, on ne sait pas ce qui est tombé sur le ciel, etc., les poursuites, les avocats qui se barrent, le cabinet juridique qui se barre, des développeurs qui se barrent, qui sont choyés par CZ, Binance, etc. Puis au moment de souffler, il dit, bon, maintenant, il faudrait que je sois cohérent avec mes propos. Si je dois m'adresser à ma communauté, il faut que je sois autant régulier, rigoureux sur mes différents échanges. Donc, première raison, je rappelle, donc c'est le burn, ok? Le lancement du burn, les gens commencent à burner, Docon a donné l'information, les gars, allez-y, there you go, ok? Donc, vous voyez ici, there you go, donc les gars, allez-y, burner. D'accord, ça grosse. Bien entendu, plein de youtubeurs, etc., comment partager sur Twitter, sur YouTube, etc., les informations sur le burn massif. Deuxième raison, donc, on a de plus en plus de validateurs qui votent l'abstention. Alors, le non, ça reste assez stable, mais il y a quand même du non, hein, bien entendu, mais ça reste assez stable. Mais on a un seuil d'acceptance qui est en train de reculer petit à petit si on comprend le non avec l'abstention. Troisième raison, donc, c'est Docon, qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, qui échange, qui donne de l'information sur ce qui va se passer, etc. Et ça, c'est très apprécié. Et donc, forcément, la conclusion et la conséquence de tout ça, c'est que les gens pensent que le Luna aura une importance à l'avenir, quel que soit le dénouement. C'est-à-dire que l'issue finale de ce projet, de cette aventure, on bascule sur un fork, très bien, mais il se peut que le LUNC soit OK, soit une crypto-monnaie qui va faire partie de l'écosystème et que ce sera un truc qu'il faudra investir. Donc, on prend des positions ou non, s'il n'y a pas de fork, eh bien, très bien, le Luna, on aura bien fait de se positionner avant. La dernière raison, bien entendu, la dernière raison, c'est qu'on s'approche aussi de la date, ok, on s'approche dans 3 jours, et que pour avoir des tokens du fork, eh bien, il faut se positionner maintenant. Alors, je ne dis pas de vous positionner, mais les gens, c'est ce qu'on a compris. Ils se sont dit, mince, j'ai vendu mes Luna, j'ai pris du profit, etc., ou j'y croyais plus. Mais je sais que s'il y a une nouvelle blockchain, eh bien, quel que soit le pourcentage que je vais recevoir ça va être airdroppé, hein, que vous soyez sur Binance, sur TerraStation, etc., vous avez un wallet, ça, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire c'est l'équipe de Terra Luna qui va vous envoyer les tokens directement sur votre wallet. Donc, j'explique un peu comment ça se passait parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc, ils prennent position. Donc, les gens prennent des positions pour être sûrs de recevoir des Luna si, bien entendu, ce fork soit validé. Donc, voilà grosso modo l'ensemble des raisons. Je rappelle, un burn, Docon de plus en plus présent, le seuil d'acceptance qui recule avec des validateurs qui doutent et qui votent l'abstention. 4, on a des investisseurs qui se positionnent pour être positionnés au cas où il n'y a pas le fork, ou au cas où il y a le fork et on recevra des tokens de la blockchain Luna. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce que j'en déduis et de ce qui s'est passé d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique. Bien entendu, je ne vous invite pas à vous investir sur ce token-là. Bien entendu, il faut faire toujours vos propres recherches. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais elle est là pour vous apporter un maximum de clarté. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis, pourquoi il y a eu le pump. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas. L'objectif, c'est d'échanger ensemble. En tout cas, moi, je vous remercie de suivre mon aventure sur cette crypto-monnaie où je suis toujours positionné bien entendu, je prends des profits quand il se doit. Je vous remercie de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'était Hiroshi.